Ésaïe 66, verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. Uh-huh. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Uh-huh. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. Uh-huh. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, Uh-huh. mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. La colère à qui? À ses ennemis. Ok, il y a deux choses. Tu as dit au verset 14, il va manifester quoi? Deux choses. Uh-huh. Vos os reprendront de la vigueur, comme l'herbe. L'Éternel manifestera premièrement quoi? Sa puissance. Encore le problème de traduction. Le verset original, c'est en hébreu. À la place de puissance, c'est quoi? En hébreu, c'est yad. Yad, c'est Y-A-D, qui veut dire main. La main. Alléluia. L'Éternel manifestera sa puissance. Originalement, c'est, il va manifester sa main. Il va manifester sa main. Alléluia. L'Éternel va manifester sa main. Vous n'êtes pas content parce que vous ne comprenez pas la main de Dieu. Le titre de l'enseignement, c'est la main de Dieu. Si vous saviez la main de Dieu, la puissance de la main de Dieu, les avantages de la main de Dieu, quand je dis la main de Dieu, vous disiez Amen. Parce que c'est par la main de Dieu que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. C'est par la main que vous êtes nés de nouveau, ceux qui sont nés de nouveau. C'est par la main que vous êtes encore vivants, que vous respirez. Grâce à la main de Dieu. La main de Dieu, c'est très fort, c'est très significatif dans la Bible. Ici, on parle de la puissance, je ne sais pas, ils ont compris que la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Mais originellement, en hébreu, c'est yad, la main de Dieu. C'est comme si on disait, l'Éternel manifestera sa main avec qui? Ses serviteurs. La main de Dieu peut protéger. Elle peut bénir, mais elle peut aussi faire quoi? Elle peut briser les puissances du diable. C'est une épée à double tranchant. La main de Dieu. Dites la main de Dieu. Pour ses serviteurs, pour ses enfants, pour ceux qui ont la foi, il va manifester sa main. Alléluia! Wow! Et en verset quoi? Et il fera sentir ça quoi? Pas sa joie, mais sa colère. Dieu parfois il a de la colère. Envers qui? Ses ennemis. Wow. Il y a le jugement. Il faut comprendre qu'il y a toujours le jugement. Il y a les bénédictions et le jugement. Il y a les enfants de Dieu qui aiment beaucoup Deutéronome combien? 28, là où on parle des bénédictions. Ils connaissent par cœur du premier verset. Mais malheureusement, ils s'arrêtent au verset 14. Du premier verset au verset 14, on parle des bénédictions. Hein? Tu ne seras pas la tête. Tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Hein? Tu ne vas pas emprunter, tu vas prêter. Il n'y a que des bénédictions. Mais le premier verset, on l'oublie. Si tu obéis. Et voici ce qui va suivre. À partir du verset 15, le moral change. Là où il y avait la bénédiction, il y a la malédiction. C'est pour ça que pour bénéficier, pour être dans la bénédiction, il faut être dans la position de la bénédiction. Il faut être dans le côté positif. Alléluia! Alors, il y a le verset 2. Exode chapitre 3. Le verset 19 à 20. C'est très important. Il faut qu'on comprenne ça. Exode chapitre 3, verset 19 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Uh-huh. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Alléluia! Dieu a envoyé Moïse. Va parler à Pharaon. Mais ce qui est bizarre, Dieu dit, va lui parler, mais je sais déjà qu'il ne va pas accepter. Pourquoi est-ce qu'il envoie alors qu'il sait déjà que la réponse est non? Pourquoi? Parce qu'il veut manifester sa puissance. Au verset 19, il dit, je sais déjà, tu as dit le verset 19. Oui. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller, et si ce n'est par une main faible. Hein?
J'ai dit faible, il y a ceux qui ont dit Amen. Vous voulez une main faible? Une main puissante, avec une infinie puissance. Alléluia. Avec une main puissante. Ça dit que Pharaon était puissant. L'Égypte était la puissance du monde. C'est comme les États-Unis. La puissance du monde économiquement et militairement. Alors, il n'y avait pas moyen que le roi de l'Égypte puisse vous laisser partir si ce n'est que par une main qui est plus puissante que lui. Alléluia. Le diable ne peut pas garder longtemps ta bénédiction ou ta promesse. Le diable, Satan, ne peut pas retenir longtemps ce qui t'appartient. Il ne peut pas retenir longtemps. Pourquoi est-ce qu'il retient? Parce que tu es ignorant. Tu ne sais pas que tu as la capacité. Tu ne connais pas ta position. Tu ne sais pas que tu peux détruire. Tu ne sais pas que tu es au-dessus de quoi? De toute puissance, toute domination, tout nom qui peut se nommer et toute puissance. Si tu le sais, alors tu vas retenir. Il peut retenir pendant un certain temps, mais aussi longtemps que les racines sont quoi? Desséchées. Alléluia. Tu vas avoir ce qui t'appartient. Alléluia. Le roi de l'Égypte ne pouvait pas, si ce n'est que par une main puissante. Vas-y, lis le verset 20. J'étendrai ma main. J'étendrai ma main. Et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Que je ferai au milieu d'elles. Alléluia. Après quoi? Après quoi? Aller. Dis après quoi? Répétez. Après quoi? Après quoi? Tu n'es pas libéré parce qu'il n'y a pas après quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas encore fait dans ta vie. Mais quand cette chose sera faite, après quoi? Alléluia! Tu seras libre! Alléluia! Tu passes ton temps à te lamenter ou tu ne pries même pas. Mais il y a une position que tu dois avoir. Il y a quelque chose qui doit être fait dans ta vie. J'étendrai ma main. Pas la main du prophète, pas la main de quelqu'un d'autre, pas la main du pasteur, mais ma main. Je vais l'étendre. Alléluia. Et après quoi? Alléluia. Tu seras libre. Alors, le verset 21. Écoutez le verset 21. Très fort. Ok, je vais lire. Verset 21. Je ferai même trouver grâce à son peuple aux yeux des Égyptiens. Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que Dieu dit? Je ferai même. Alléluia. Pourquoi il dit même? D'abord, je vais frapper. Alléluia. Par ma main, vous serez libre. Et en plus de ça, au verset 21, je ferai même trouver grâce à son peuple. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que tu ne peux pas faire de toi-même. Alléluia. Si Dieu te fait grâce, même Satan en personne ne peut pas te bloquer parce que sa grâce est au-dessus de tout. Alléluia. Je ferai trouver grâce à son peuple à qui? Aux yeux des Égyptiens, aux yeux des démons, aux yeux des sorciers, aux yeux des satanistes, aux yeux des ennemis spirituels. Ils vont voir ta délivrance. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Ils ne sont pas partis vides. Ils ne sont pas partis pauvres. Parce que la grâce de Dieu était sur les Juifs, les enfants d'Israël. Qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait? La grâce de Dieu a forcé les voisins à prendre les bijoux. D'eux-mêmes, ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas pillé. Les Égyptiens eux-mêmes, attends, je prends ma chaînette, je te la donne. Je prends mes boucles d'oreilles, je te les donne. Je prends mes dollars, je te les donne. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était sur eux. Yeah! Aïe, aïe, aïe. Chaque fois que je prie, tous les jours, je demande la grâce de Dieu. Et quand je demande quelque chose à Dieu, je dis, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi ceci. Parce que quand tu as la grâce de Dieu, rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes devient possible. La grâce de Dieu. D'autres versions en anglais disent la faveur. Alléluia. Ils ne partiront point à vide. C'est impossible. C'est pas le plan de Dieu que tu partes vite. Pasteur était déjà en nombre. Tu peux aller maintenant dans nombre ou bien tu restes là.
chapitre 11. Nombre chapitre 11. Verset 21 à 22. Verset 21 à 22. Moïse dit, 600 000 hommes des pieds forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. 22. Alléluia. Attends. Je vais réveiller ceux qui dorment ici. Alléluia. Ici. Alléluia. Alléluia. Kanguka. Réveillez-vous. Moïse est en train de raisonner comme un humain. Comme toi et moi, parfois on peut raisonner. Seigneur, tu m'as dit que je peux avoir un enfant. J'ai déjà atteint la ménopause. Comment est-ce que je peux avoir un enfant? C'est pas possible. Tu m'as dit que je serais guéri alors que j'ai le cancer. C'est pas possible. C'est prouvé scientifiquement que je peux pas être guéri. Ça, c'est les raisonnements. Tu m'as dit que je peux occuper ce poste alors que je n'ai pas le niveau d'études. C'est le problème qu'a eu Moïse. Au verset quoi? Au verset 21. Donc Dieu lui dit qu'il va les nourrir. Et verset 21, Moïse dit 600 000 hommes de pied et de bœufs. Quand on parle de 600 000 hommes, ceux qui le savent, ils savent qu'il y a plus de femmes que des hommes. Il y avait la polygamie, 2 femmes, 3 femmes. Il y avait aussi quoi? Les enfants. 600 000 hommes, les femmes, 1,5 million ou 2 millions de personnes. À nourrir, bouche à nourrir. Est-ce que vous comprenez ça? Moïse essaie de raisonner Dieu, comme toi parfois tu essaies de raisonner Dieu. Parce que tu veux marcher par la vue, mais tu ne veux pas marcher par la foi. Alléluia. Le verset 21 il dit 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Moi aussi je fais partie de ces 600 000 hommes. Et tu dis, je leur donnerai de la viande. Et ils en mangeront un mois entier. Quelle boucherie! Peut fabriquer de la viande pendant un mois pour plus de 2 millions de personnes. Quelle boucherie! Combien de vaches il faut tuer? Et je n'en ai pas. Et verset 22, il dit, pasteur, verset 22. Égorgera-t-on pour eux des brebis et de bœufs en sorte qu'ils en aient assez? Est-ce que c'est possible? 2 millions de personnes vont manger. Où est-ce qu'on va trouver les bœufs, les vaches? Où est-ce qu'on va les trouver? Pour qu'ils soient rassasiés. Continue. Où rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? Vous ne comprenez pas? Moïse est en train de démontrer. Il fait une démonstration. Il prouve à Dieu que Dieu s'est trompé. C'est pas possible de nourrir tous ces gens. Il faut tous les bœufs, il faut tous les vaches, les poissons de la mer pour qu'ils soient rassasiés. Ça c'est le verset 21. Moïse a posé une question. Et je vais te dire que chaque fois que tu poses une question à Dieu, lui aussi te pose une question. Tu n'es pas au courant de la question, mais il te pose une question. Parce que lui aussi a posé une question à Moïse. Au verset 22. Quelle est la question? 23. En posant une question. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Donc, est-ce que ma main est tellement courte? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit, je t'ai dit arrivera ou non. Alléluia. Est-ce que ma main ne peut pas arriver là? Est-ce que ma main ne peut pas nourrir 2 millions de personnes? Comme tu as des doutes, tu verras que ce que je dis. Alléluia. Tu vas me juger par les œuvres. Parce que moi, l'Éternel, je dis et la chose arrive. J'ordonne, elle existe. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Rien ne peut bloquer quelqu'un qui a la foi. Si tu as la foi, tout est possible. Alléluia. Wow. J'ai dit qu'il y a des doutes. Marc chapitre 9, vous connaissez l'histoire de quelqu'un qui avait son fils
verset 20, 21, 22, 23. Il y avait son fils qui était paralysé, qui était attaqué par les démons. Il a donné aux disciples, ils ont essayé, ils ont chassé au nom de Jésus. Les autres démons sortaient, mais ce démon ne sortait pas. Et le père a vu Jésus, le maître. Il a dit, maître, il a mal commencé. Il a dit, j'ai donné à tes disciples. Et ils ont échoué. Et toi, qui es le maître, il a fait une erreur. Il a dit, si tu peux, tu vois, il a dit, si tu peux, en d'autres mots, essaie-toi aussi, voir, peut-être ça peut marcher. Dieu ne veut pas de peut-être. Dieu veut l'assurance. Quand on a parlé de la montagne, Jésus a dit, c'est lui qui parle à cette montagne. Si dans son cœur, il ne doute pas que ce qu'il dit arrive, il peut parler à la montagne. Et la montagne, alléluia. Est-ce que tu doutes? Est-ce que tu doutes? Tu peux me dire non, mais Dieu connaît ton cœur. Alléluia. Il faut prier pour avoir la foi. Il faut t'approcher du trône de grâce avec assurance. Il ne faut pas douter. Alléluia. Le problème, quand je prie, moi, le problème, c'est pas que Dieu peut le faire. C'est pas que Dieu a la capacité de le faire. Je sais que Dieu peut ne pas le faire parce qu'il ne veut pas le faire. Ou bien c'est parce que ce n'est pas son temps. Et quand je prie, au fond de moi, dans mon cœur, je suis sûr à 100% qu'il peut. Il a la capacité de le faire. Pourquoi? Parce qu'il a créé un homme à partir de la poussière. Il a créé une femme à partir de quoi? D'une côte. La Bible dit dans Romains 4, verset 17, il peut parler, il peut créer là où il n'y a rien. Il peut appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alléluia. Il faut être comme Ézéchiel. On a lu avant, il faut que tu parles ce qui est conforme à sa parole. Amen. Wow. Les doutes peuvent bloquer la main de Dieu. Pas parce que la main de Dieu ne peut pas. Parce que Dieu a des principes. Dieu cherche la foi. Quand ils étaient tous étonnés pour les racines, Jésus a dit, ayez foi en Dieu. 1 Samuel 7, verset 12 à 13. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il appela du nom d'Ebenezer. Alléluia! Répète avec force. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici l'Éternel nous a fait quoi? Jusqu'aujourd'hui le 30e, le 31 janvier 2021, l'Éternel nous a secourus. Amen. Même si tu as faim, même si tu es malade, mais si tu as l'air, tu respires dans tes poumons, si ton cœur bat encore, si tu as marché toi-même, alléluia, si tu me regardes avec tes yeux, alléluia, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Parce que la mission de Satan, c'est de dérober, détruire, pour voler. C'est ça sa mission. Mais si tu n'es pas encore mort, si tu respires encore, c'est que jusqu'aujourd'hui, alléluia, jusqu'aujourd'hui, l'Éternel nous a fait quoi? Je vous dis que chaque fois que tu te rappelles de ce que Dieu a fait dans le passé, c'est une arme contre le diable. Le diable tremble. Il tremble quand tu te rappelles de ce que Dieu a fait. Amen. Chacun de nous, tu peux me dire quelque chose que Dieu a fait pour toi. Mais dans ta prière, chaque matin, confesse. Ramène dans ta mémoire. Alléluia. Le jour où tu as été sauvé. Chaque jour, chaque matin, je remercie Dieu pour le salut. Chaque matin, je remercie Dieu pour le sang de Jésus. Chaque matin, je remercie Dieu pour l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Ce que Jésus a fait pour moi. Chaque matin, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi au Congo. Quand je n'avais personne, quand je ne voyais rien, mais il m'a nourri la manne que je ne connaissais pas. Chaque jour, quand je dormais par terre, Dieu me nourrissait. Dieu payait le loyer. Dieu m'a protégé. Et je dis, Ebenezer, jusqu'aujourd'hui, l'Éternel m'a secouru.
Il faut parler au diable, pas négocier avec lui. Il ne faut pas négocier avec le diable. Il faut rappeler au diable que sur la croix, il a été vaincu. S'il y a une chose que Satan ne veut pas entendre, c'est la croix. Vous savez pas? Satan ne veut pas entendre parler de la croix. Il y a même des doctrines qui sont ennemies de la croix. On a lu ça dans la Bible. Même aujourd'hui, ils ont pris la Bible, Louis II. Ils ont enlevé partout, il y a croix. Ils mettent quoi? Poteau. Parce que la croix, c'est l'ennemi de Satan. Parce que la croix rappelle à Satan sa défaite. C'est pour ça que Jésus a dit, chaque fois que vous vous rassemblez, chaque fois que vous êtes ensemble, la Sainte Seine, normalement, c'est pas une fois le mois. La Sainte Seine, c'est chaque fois que les enfants de Dieu sont ensemble. Il faut toujours communier. Parce qu'en faisant ça, vous proclamez quoi? Ma mort. C'est Jésus qui a dit ça. En d'autres termes, Jésus ne veut pas que vous oubliez sa mort. Il ne veut pas que vous oubliez l'œuvre qu'il a faite sur la croix. Ebenezer, jusqu'aujourd'hui, l'Éternel nous a secourus. Et cette parole a été une bombe contre les ennemis qui sont qui? Les Philistins. Alléluia. Verset 13. Pasteur, verset 13. Ainsi, les Philistins furent humiliés. Attends. Ainsi. Ainsi vient quand? À cause de 12. Qui savent que la Bible, les versets, ce sont les gens qui ont dit ça c'est 12, ça c'est 13. Tout ça c'est un livre. Amen. C'est quelqu'un qui a écrit. Mais quand il a dit Ebenezer, alléluia, en disant jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi, alléluia, les Philistins. Quand on parle de Philistins, il faut comprendre que ce sont tes ennemis, les démons. Les démons et le diable. Amen. Ainsi les Philistins furent humiliés. Quand tu parles de ce que Dieu a fait pour toi, le diable est humilié. Il faut le savoir. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut vaincre l'alimentation. Amen. C'est comme ça qu'il faut vaincre l'alimentation. Moi, je parle au diable. Quand j'avais des problèmes, je dis au diable, toi tu oublies vite ou bien tu fais semblant d'oublier. Comment tu peux me dire ça? Moi, j'adorais le Seigneur. Je me levais le matin. Quand je ne sais pas comment, je vais manger la journée. J'adorais le Seigneur. Je louais Dieu quand je dormais par terre. Comment est-ce que tu peux penser que maintenant que je dors sur un lit, je vais abandonner l'adoration? Je ne peux pas abandonner. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'Éternel m'a secouru. Quand je lui dis ça, même si je ne vois pas avec mes yeux, selon verset 13, il est quoi? Humilié. Il est humilié parce que tu proclames, tu parles de la puissance de Dieu, tu parles de ce que Dieu a fait. Alléluia. Ainsi, les Philistins furent humiliés. Et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Hey! Qui voulait chasser le diable? Et ils ne sont plus revenus sur le territoire d'Israël. Ils n'ont pas mis les pieds là-bas, mais ils étaient aux alentours. Pourquoi ils ne sont pas venus? Parce qu'ils étaient humiliés. Ils étaient humiliés par quoi? Par la parole qui rappelle la victoire de je suis. Alléluia. Le verset 14, le 13, comment ça termine? La main de l'Éternel fit contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Toute la vie de Samuel. Qu'est-ce que tu peux faire pour que la main de l'Éternel, la main de je suis, soit sur toi toute ta vie? Ça ne vous intéresse pas? Ça vous intéresse? Vous voulez que sa main soit sur votre vie? En 2021 seulement? Au mois de janvier? Au mois de février? 2022? Jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. Wow. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rappeler ce que je suis a fait et il faut le faire tous les jours. Chaque matin, tu le rappelles jusqu'aujourd'hui. Si je respire, alléluia. Tu vas dans le frigo. Tu ouvres le frigo. Ceux qui ont le frigo.
Le frigo est vide. Oh, c'est vide. Mais au moins, il y a une place pour être béni. Ton porte-monnaie est vide. Au moins, j'ai une porte-monnaie. Un jour, je serai béni. Alléluia. Tu remercies pour rien. Pour rien. Je vous ai raconté l'histoire. Je vous ai raconté l'histoire de quelqu'un qui voulait se suicider. Un jeune qui voulait se suicider. Il voulait sauter. Et il y avait un autre qui l'a regardé. Pourquoi tu veux sauter? Le Seigneur n'a même pas. Je vais sauter. Mieux vaut mourir. Pourquoi il ne t'aime pas? Regarde les chaussures. Il y avait des trous. Regarde cette chemise qui est déchirée. Mais celui qui posait la question, il était nu. Il a dit, attends, ne saute pas, s'il te plaît, ne saute pas. Ne saute pas. Alors l'autre, je croyais que c'était de l'affection, il veut l'encourager. Attends, fais un pas derrière, parce qu'il était sur le bord. Fais un pas derrière. Ok, lui il s'est mis ici. Ok, tu ne sautes pas. Ah, gloire à Dieu. Bon, j'ai une proposition. Enlève cette chemise. Enlève ce pantalon qui est troué. Enlève toutes ces chaussures. Enlève tout. Et puis saute. Parce que moi j'en ai besoin. Alors, l'autre, au lieu de sauter, il a dit, ah bon? Donc ce que je n'aime pas, il y a ceux qui prient pour ça. Il faut que tu saches que ce que tu ne veux pas, tu te lamentes pour un enfant qui est compliqué, mais il y a ceux qui prient pour un enfant. Tout ce qui te pousse à te lamenter, il y a quelqu'un quelque part qui dit, Seigneur, si seulement je pouvais avoir. Je n'ai plus de caprice, Seigneur, je n'ai plus de caprice. Alléluia. Apprends à être reconnaissant dans le peu que tu as. Chaque jour, rappelle au Seigneur. Et quand tu rappelles au Seigneur, le diable écoute. Il écoute, il entend ce que tu dis. Et il va fuir. Ainsi, les Philistins ne sont pas revenus toute la vie. De qui? De qui? Après sa mort, ils ont fait quoi? Ils sont revenus. Parce que ceux qui sont restés ne savaient pas parler d'Ebenezer. Alléluia. Si tu rappelles au diable et à Dieu tous les jours, et tu remercies, même si tu n'as pas de voiture, je te remercie parce que j'ai l'argent du bus. Merci pour son vélo. Alléluia. Merci parce que j'ai 2 pieds et je peux marcher. Merci parce que je peux voir. Merci, j'ai encore des dents. Alléluia. On a vu au premier repas, on a vu quoi? Quelqu'un qui est sourd et muet. Il ne peut pas parler, il ne peut pas entendre. Il ne peut même pas voir. Mais toi, tu vois. Hein? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi cette vie? Il y a quelqu'un qui ici t'écoute. Alléluia. Parfois, il y a des demandes qu'il faut faire en privé. Parce que s'il y a quelqu'un qui t'écoute, alléluia, il va dire non, toi tu es capricieux. Parce qu'il faut être reconnaissant. Celui qui n'est pas reconnaissant dans peu de choses, il ne sera pas reconnaissant dans beaucoup de choses. Tu as des habits, tu n'es pas nu. Peut-être il y a 2 habits, 3 habits, même plus. Sois reconnaissant. Alléluia. J'ai beaucoup aimé que le diable, les Philistins ne sont pas revenus pendant toute la vie. Mais quand il a dit ça, vous avez lu le verset 13. Le verset 13. Le verset 13, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Alléluia. Parlant de souvenirs, allons dans Exode 13, verset 3. Ça c'est une stratégie. Tout ce que je vais dire dans le deuxième message, enseignement, retenez ceci. L'arme la plus forte contre le diable, c'est te souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé. Alléluia. Peut-être tu me diras que non, mon présent, il y a des choses qui ne marchent pas, ça ne marche pas dans ma famille, ça ne avec mon mari, avec mes enfants. Romains 12, verset 12 dit, persévérez dans la prière. Ça dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans quoi? On ne dit pas dans le présent, dans les afflictions. Alléluia. Et ayez de l'espérance.
Alléluia. Ayez de l'espérance parce que ça ne va pas rester comme ça si tu adores Dieu tous les jours, si tu loues tous les jours, si tu es reconnaissant tous les jours, si tu confesses les paroles de vie tous les jours. Tu ne peux pas rester dans cette situation. Il y a un péché qui vous a lié. Il faut toujours confesser que dans le nom de Jésus, on a le pouvoir. Alléluia. Pas seulement de marcher sur les plans du diable, on a le pouvoir de marcher. Romains 6, verset 6. On a le pouvoir de vaincre le péché. On a le pouvoir de vaincre le péché. On a le pouvoir de vaincre la pornographie, la masturbation, l'adultère, la fornication. On a le pouvoir. Alléluia. Il faut dire au diable, j'ai le pouvoir. Dis, j'ai le pouvoir. Au nom de Jésus, j'ai le pouvoir. Alléluia. On va dans Exode chapitre 13 pour parler de souvenirs. Il faut rappeler. Il y a des gens ici, dans ta mémoire, c'est stocké tes problèmes. Il n'y a que des problèmes. Dans ta mémoire, chaque fois que tu vas devant Dieu, chaque fois que tu es seul, dans la rue, tu ne penses qu'à tes problèmes. Tu ne penses qu'à ta femme qui est insupportable, ton mari qui est insupportable, tes enfants, ton business, les ennemis, les problèmes du pays. Tu penses qu'à ça. Mais il faut te rappeler de la main de l'Éternel. Amen. Beaucoup de gens oublient la main de l'Éternel. Dans ta prière, tu peux passer 2 heures dans la prière, mais tu ne mentionnes pas la main de Dieu. Tu ne mentionnes pas ce que Dieu a fait. Exode 13, verset 3. Exode 13, verset 3. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante. Alléluia! Que l'Éternel vous en a fait sortir. C'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Ne croyez pas que c'est vos muscles. Ce n'est pas votre force. Ce n'est pas votre intelligence. Si tu es aujourd'hui vivant, c'est par sa main. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, si tu n'es pas mort par l'accident ou le diable, c'est par sa main. Parce qu'il y a des esprits qui veulent te tuer chaque jour. Jour et nuit. J'ai rencontré quelqu'un dans un aéroport. Il m'a dit, comment est-ce que tu es encore vivant? Avec tout ce qu'on entend comme témoignage. Comment est-ce que toi tu es vivant? Il m'a dit, tu dois avoir d'autres puissances que je ne comprends pas. Comment est-ce que toi tu ne peux pas être vivant? Moi je lui ai dit, je suis vivant par sa main. Alléluia! C'est sa main qui me garde. Il ne faut pas dire, je sais prier. Non, tu ne sais pas prier, c'est sa main. La Bible dit, on ne sait pas ce qu'il faut demander. Romains 8, verset 26. Parce que l'Esprit lui-même intercède pour nous. Et la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui intercède pour nous. Le souverain sacrificateur qui s'appelle qui? Il intercède pour les saints. Hébreux 7, verset 25. Alléluia. Il intercède pour nous. Moi, je sais que tous les jours, je suis devant le trône de grâce. Devant le trône de la grâce. Mais je sais que parmi tout ce que je dis, il y a des choses qui ne sont pas correctes. Tout n'est pas parfait. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui filtre. Alléluia. Qui prend ce que je dis. Et il filtre. Et il entre dans le lieu très saint. Et ça arrive devant le trône parfait. Ah, le diable, aujourd'hui, il va fuir. Comme les Philistins ont fui. Alléluia. Il va être loin. Il va t'assister de loin. Il m'a dit, maintenant il a compris que jusqu'aujourd'hui, c'est la main de l'Éternel qui lui a dit ça. Pourquoi il a compris ça? Je ne savais pas. Le diable va te montrer que tu es puissant. Chaque fois que tu croiras que tu es puissant, il t'a eu. Quand il te dit que tu es puissant, moi je suis intelligent. J'étais dans une école, dans la meilleure université. Quand tu commences à dire ça, tu es tombé dans le piège. Au lieu de fuir, il va entrer avec les 2 pieds dedans. Parce que la Bible, Jésus a dit que si tu chasses le diable, il va dans les lieux arides. Il n'a pas de repos. Et s'il vient doucement, qu'il trouve que tout est balayé, tout est arrangé pour qu'il entre. Waouh! Il n'entre pas. Il fait demi-tour. Il cherche encore 7 démons, plus méchants que lui. Et tous les 7, 8, lui et les 7, ils vont entrer.
Et la situation de cet homme sera quoi? Pire qu'avant. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose que Dieu déteste. Déteste. Dieu n'aime pas l'orgueil. Il faut l'humilité. Waouh! Et Moïse les a rappelés au verset 13. Tu as terminé au verset 13. Le verset 3 plutôt. On ne mangera point des pains levés. On ne mangera point les quoi? Des pains levés. Les pains levés. Maintenant, on va dans Psaume. Psaume 78, verset 42. Il ne se souvint pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi. Wow. Des miracles qu'il accomplit en Égypte. Wow. Et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Tout ce que Dieu a fait, ils ont oublié. Ils ne se souviennent pas. C'est comme toi aussi, il y a des choses que tu ne les as pas oubliées. Mais tu ne les mentionnes pas. Tu ne les considères plus. C'est une page tournée. Tu es maintenant sur la page 50. Tout ce qu'il a fait sur la page 22, 25, 23, tu ne veux plus en parler. Et le secret, alléluia, à partir de maintenant, chaque fois que tu vas dans la prière, il faut tourner toutes les pages. Il faut te rappeler ce que Dieu a fait dans le passé. Il ne faut jamais oublier. Alléluia. Il faut toujours te rappeler. Au verset 42, il dit, ne se souvient pas. Au verset 42, c'est ça? Oui, oui. Il ne se souvient pas de sa puissance. Ici, on parle de sa puissance. Encore, ce n'est pas la puissance. C'est le mot yad. En hébreu. Yad qui veut dire main. D'autres versions disent, il ne se souvient pas de sa main. Alléluia. Est-ce que tu te souviens de la main de l'Éternel? Je ne te demande pas si tu sais qui a une main de l'Éternel. Je sais que tu sais ce qu'il a fait pour toi. Je sais que tu es au courant de ce qu'il a fait pour toi. Tu n'as pas oublié. Mais est-ce que tu mentionnes ça dans tes prières? Alors là, je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Est-ce que tu mentionnes ça? Quand tu jeûnes, tu es tellement motivé pour parler de tes problèmes. Tu parles plus de tes problèmes. Tu ne parles pas de ce qu'il a fait. Tu ne parles pas de sa main. Parce que le diable veut que tu parles des problèmes seulement. Ce n'est pas mauvais de parler des problèmes. Comprenez-moi bien. Philippiens 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins ou vos problèmes par des prières, supplications et actions de grâce. Donc, parler des problèmes, ce n'est pas mauvais. Mais on a terminé par quoi? Action de grâce. Qu'est-ce que je vais remercier si je n'ai rien qui est réel, qui est visible? Je remercie pour ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait, de mentionner cela dans tes prières de chaque jour. Chaque jour. Je me souviens quand je le faisais en 2009, je disais, Seigneur, tu m'as délivré à Lubumbashi, tu m'as amené, j'étais près de la mort, mais ta main m'a protégé. Et il y a la voix d'un Philistin qui venait dans mon oreille. Tu n'as rien à manger. Tu vas mourir. Je le regarde. Si je meurs, je vais au ciel. Mais toi, tu es condamné. Je n'ai pas peur de mourir. Parce que si je meurs, je sais où je vais. Alléluia. Il faut mentionner ce que Dieu a fait dans le passé. Alléluia. C'est le verset 3, le verset 42. 43. 43. Verset 43. Des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Moi, je vous dis que les miracles que Dieu a fait en Égypte, moi, je n'étais pas encore né, mais je les mentionne chaque jour. Je parle du mur de Jéricho. Si ma bouche était tous les jours. Je parle de la mer rouge tous les jours. Alléluia. Je n'étais pas là, mais je suis content que mon Dieu a pu ouvrir la mer rouge. Et je me souviens de la parole. Je crois que c'est Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, même éternellement. Alléluia. La force de Dieu n'a pas diminué. Il y a des gens qui prient comme si Dieu est vieux. Il a vieilli. Sa force a diminué, Seigneur. Si tu peux en faire quelque chose. Je vous ai parlé de Marc 9, le père du jeune qui a dit, si tu peux, les disciples n'ont pas pu. Si tu peux, Jésus a répondu quoi?
Il a dit, si tu peux, dans 8 secondes, il a mis des points de suspension. Si tu peux, il a dit, tout est possible à qui? À celui qui croit. Et qu'est-ce que le père de l'enfant a dit? Oh, sauve mon incrédulité. Je crois. Et quand il a cru, Jésus a fait le miracle. Il y a des passages où c'est écrit, Jésus n'a pas pu opérer des miracles dans cette ville parce qu'ils sont incrédules. Jésus veut la foi pour faire des miracles. Il veut que tu y crois. Est-ce que tu y crois? Comme il a posé la question à Ézéchiel, toi aussi tu vas te poser la question. Est-ce que tu y crois? Alléluia. Maintenant on va 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Je suis en train de vous montrer comment prier. Les stratégies qui attirent la puissance de Dieu. Les stratégies qui font fuir les Philistins. C'est-à-dire les démons. Dans ta vie, il n'y a personne qui n'est pas menacé par les démons ici. Je peux voir sa main. Nous tous. Parce que Ephésiens 6, 12, 8 dit que nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans un combat. Tous les jours. Alors, il faut savoir comment combattre. Combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Maintenant, on va dans 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Sous la puissante main de Dieu. J'aime beaucoup la puissante main de Dieu. Je ne comprends pas comment vous êtes. Cette puissance. Ok, la main. Continue de lire. Plus tu sous-estimes cette main, elle ne fera rien dans ta vie. Là, il faut valoriser la main de Dieu. Si tu la valorises, elle va agir. Si tu la trouves comme une simple main, on n'a pas parlé d'une simple main. On a dit quoi? La puissante main de Dieu, pas d'un homme. Pas du diable, pas d'un homme, pas d'un prophète, pas d'un pasteur, pas d'un évangéliste, mais la main de Dieu dans ta vie. Humiliez-vous. S'humilier, c'est quoi? C'est quoi s'humilier? Diminuer. Sous la puissante main. Il y a une puissante main ici, il faut s'humilier. Il faut aller en dessous de la puissance. Vous n'avez pas entendu des gens qui disent qu'ils n'ont plus besoin de prier au nom de Jésus. Vous n'avez pas entendu? Il y en a beaucoup qui disent ça maintenant. On n'a pas besoin de prier au nom de Jésus parce qu'on a eu le pouvoir. On est comme lui. On est co-héritier. On est ceci. Et ils veulent être au-dessus de la puissante main de Dieu. Mais 1 Pierre 5 ou 6, il dit quoi? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Alléluia. Sous la puissante main de Dieu. On va voir, ça c'est important, ça c'est très intéressant, je vais vous montrer. Parce que si tu ne t'humilies pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois t'humilier sous cette main. Tu dois être sous cette main, comme ça. Sous la main. Ça fait mal d'être humilié. J'ai été humilié plusieurs fois. Et je me demandais, pourquoi Seigneur? Pourquoi toujours moi? Il y a certains ici qui disent, pourquoi toujours moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi c'est moi toujours? Parce qu'il veut t'humilier. Il veut t'humilier. C'est mieux de t'humilier toi-même. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a que la bénédiction. Alléluia. C'est bien de t'humilier. Amen. C'est bien de chercher la gloire de Dieu. Allez, Paul a dit dans Galates, si je cherchais encore la gloire des hommes, est-ce que je cherche d'être accepté par les hommes? Je crois que c'est dans Galates 1, verset 10. Je ne serai pas encore disciple de Christ. Alléluia. Si je pouvais, il a dit, est-ce que je suis maintenant votre ennemi? Parce que je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour que les hommes m'acceptent. Il y a beaucoup, c'est naturel qu'on cherche à être accepté. Il faut prier tous les jours pour ne pas chercher la gloire des hommes. Les louanges des hommes. Quel est l'outil que le diable utilise beaucoup aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, le diable utilise quoi? Quoi? L'orgueil, oui. Quel est l'instrument dans le monde que le diable utilise pour
provoquer l'orgueil. Quoi? L'argent. Quoi encore? La beauté. Ok, la beauté peut passer par où? Où est-ce que ça peut passer pour que les gens voient ta beauté? Si tu veux que, ok, tu es une belle fille, tu vas dans un miroir, tu vois, tu es top, très belle, waouh, tu as fait quoi, des exercices, un régime, tu as vraiment la taille, tu es très belle selon toi. Est-ce que tu vas garder ça pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas marcher dans la rue comme ça pour que tout le monde te voit. Il y a un moyen pour que les gens voient ta beauté. Lequel? Internet. Pas quel moyen? Statut. Waouh, applaudissez pour elle. Ne veulent même pas applaudir pour toi. Parce que c'est ce qu'ils font. Ceux qui ne le font pas, applaudissez. Ne soyez pas menteurs devant Dieu. Pas d'applaudissements. Il y a beaucoup de repentance aujourd'hui, de mensonges. Écoutez, c'est la nature charnelle de vouloir que les gens voient ta beauté. Que les gens sachent combien tu es bon, tu es grand, tu es riche, tu es intelligent. Tu veux être loué. C'est ça qui a fait chuter Satan, Lucifer. Il a dit, je vais m'asseoir, Ésaïe 14, je vais m'asseoir sur le même niveau que Dieu. Il était le chef des louanges. Et il voulait être comme lui. Et quand tu vas sur WhatsApp, sur statut, pour qu'on voit ta beauté, et que tu mets sur WhatsApp, et tu attends les réactions. Comment est-ce qu'ils ne réagissent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas... Ils sont malades, les yeux ne voient pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas? Si quelqu'un réagit, oh tu es très belle. Chut. Il y a quelque chose ici. 2 personnes, 3. Maintenant, je vais chercher une autre robe. Humiliez-vous. Parce que la Bible dit que la beauté, que c'est comme une fleur. Ça va sécher. Ça va disparaître. Mais ce que tu dois poster sur WhatsApp, sur statut, tu vas poster la parole qui sauve des vies. Tu vas prêcher sur le statut. Parle de Jésus, parle de la grandeur de Dieu, parle de la foi, encourage ceux qui sont dans la faiblesse. Moi j'ai appris, avant de commencer Kanguka, Dieu m'a dit, le diable a préparé les réseaux sociaux pour lui. Il a préparé ça pour lui. Mais je veux que tu utilises ça pour moi. Ce qui était préparé pour le diable, tu vas l'utiliser pour moi. Il y a des hommes qui seront sauvés. Il y a beaucoup de personnes qui seront sauvées à travers les réseaux sociaux. Alléluia. Le diable était dans la confusion. Quand il a tué Jésus, il croyait que c'est fini. Mais c'était bien qu'il le tue. À travers la crucifixion, nous sommes sauvés. Alléluia. Donc je vous encourage d'utiliser les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. Amen. Ne cherchez pas à te maquiller, mettre là-bas. Les hommes cherchent les tricots qui sont collants pour la poitrine qui carrent. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit que tout ce que nous faisons, même en mangeant, on mange pour la gloire de Dieu. J'ai été choqué quand j'ai lu ça. J'étais choqué. Je me suis dit, moi je croyais que je mange parce que j'ai faim. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Il faut penser à ça. C'est ça quelqu'un qui est humilié. Tu t'humilies toi-même. J'ai compris, j'ai été humilié plusieurs fois. Dieu a frappé cette main plusieurs fois. Parce que je voulais faire les choses à ma façon. Je ne voulais pas sa volonté. Mais j'ai été forcé de rester là-bas. Et j'ai compris que c'est là où les choses ont commencé à marcher. Là où j'ai commencé à louer Dieu dans toutes les circonstances. Alléluia. C'était quoi? 1 Pierre 5, verset 6. Maintenant, on va dans Jacques, chapitre 4, verset 6 à 7. C'est très intéressant. Jacques 4, 6 à 7. Il accorde au contraire. Dieu accorde au contraire. Une grâce plus excellente. Une grâce plus quoi? Attends. Une grâce plus quoi? Wow. Dans cette conférence, un jour, je vais vous enseigner comment
il y a des niveaux de grâce, bibliquement parlant. Amen. La Bible dit, croissez en grâce, que la grâce augmente en vous. Maintenant, on ne parle pas de la grâce, on parle d'une grâce plus quoi? Excellente. C'est-à-dire qu'il y a une grâce moyenne, petite, grande, excellente. Laquelle tu veux? Mais pour avoir celle qui est excellente, qu'est-ce qu'il faut? Continue, pasteur. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir cette grâce plus excellente? À qui est-ce qu'il accorde cette grâce? C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Non. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Wow. Vous n'applaudissez même pas. Je vous ai expliqué, je vous ai donné la définition de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu qui vous permet de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Alléluia. Et cette puissance de Dieu, elle est donnée à qui? À tous ceux qui s'humilient sous sa puissante main. Alléluia. Mais ce qui est dangereux ici, au verset 6, à la fin, il a dit quelque chose qui est très dangereux. C'est terrifiant même. Dieu fait quoi? Dieu résiste à qui? Autrement dit, Dieu résiste à ceux qui ne veulent pas s'humilier. Ça dit quoi? Il résiste comment? Chaque fois que tu montes, tu as baissé. Hein? Vous le savez, Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, il y a quoi? L'orgueil. Chaque fois que tu es dans l'orgueil, sache qu'il y a la ruine qui va suivre. Si tu ne veux pas la ruine, reste en bas. Sous la main puissante de Dieu. Parce qu'il accorde au contraire. Quoi? Une grâce plus excellente à qui? Aux humbles. Mais il résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu... Attends. Ici, il y a un problème. Si Dieu te résiste, hein, frère Alain, si Dieu te résiste, tu vas fuir où? Parce que ici, il y a Dieu, ici, il y a Satan. Par défaut, Satan me résiste. Toujours, il me résiste. Et quand il me résiste, je fuis vers qui? Vers Dieu. Et si Dieu aussi me résiste, je vais où? C'est fini. Je n'ai pas où aller. Ceux qui sont orgueilleux, où est-ce qu'ils vont? Ils vont en eux-mêmes. Moi. C'est moi. Je fais ce que je veux. C'est mon droit. Quand tu commences à dire c'est mon droit. Devant Dieu, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de démocratie devant Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Quand et comment? Dieu a dit, comment est-ce que l'argile peut discuter? Le pot, ou bien est-ce que le pot peut discuter avec le potier? Tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. Qui es-tu pour discuter? Il sait ce qu'il fait et tout ce qu'il fait est bon. Il faut d'abord croire que tout ce qu'il fait est bon. Alléluia. Et verset 7, on continue avec verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Pas près de vous. On dirait que vous ne voulez pas qu'il fuit. Ou bien il a déjà fui. Ou bien avec toi. Il t'attend à la porte. Tu veux qu'il fuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soumettez-vous à Dieu. Et résistez au diable. On ne peut pas résister au diable si on n'est pas soumis à Dieu. Les gens veulent résister au diable alors qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. Ça ne marche pas. Parce que plus tu es orgueilleux, plus tu veux que les gens t'acclament. Alléluia. Tu renforces le diable. Tu renforces les Philistins. Ils vont être dans ton camp. Ils vont être dans ton camp parce que tu as voulu qu'on te voie. Il faut chasser. Comment? En t'humiliant. Alléluia. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18, 44. À la 7e fois, il dit,
Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Vous connaissez l'histoire, parce qu'on n'a pas le temps pour tout lire. Il y a quelqu'un qui priait sur la montagne de Carmel, c'est qui? Élie. Il a prié. Pourquoi il priait? Pour qu'il pleuve. Ok? Il est allé sur la montagne, il a prié. Chaque fois qu'il envoyait son serviteur, il ne voyait rien. Il envoyait la première fois et il continuait de prier, il n'y a rien. La troisième fois, il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans quelle position? La position de quoi? D'une femme qui veut faire quoi? Qui veut accoucher. Il y avait la tête au milieu de ses jambes. C'est ce qui est écrit, il faut te lire. Il t'attendait à quelque chose. Il a prié 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Je ne cède pas parce que Dieu m'a dit qu'il va pleuvoir. Je n'invente pas, ce ne sont pas mes émotions. J'ai entendu sa parole. Il priait conformément à sa parole. À la parole de je suis. Et est-ce que tu pries conformément à sa parole? Ou tu pries parce que tu veux que ça arrive? Il faut d'abord savoir que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et verset 44. À la 7e fois. À la 7e fois. Il dit. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Alléluia. C'est qui a dit ça? Le serviteur. J'ai vu. Quoi? Un petit nuage qui a quelle forme? La paume de la main. Pourquoi la main? Parce que c'est la main qui donne. C'était un signe. La main. Pourquoi? Quand Élie a entendu que c'est la forme de la main, il a pensé à quoi? À la main de Dieu. Yeah! Alléluia! Élie a tout compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Continue là où tu étais. Verset 44, tu as terminé. Élie dit. Monte. Et dit à Akab. Attelle et descend. Afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Il ne pleuvait pas encore. Mais Dieu avait montré que ma main descend. J'ai entendu tes prières. Dans Daniel chapitre 10. Alléluia. Daniel priait. Il priait pour la délivrance. Ils étaient des esclaves à Babylone. C'était le temps. Il a lu les Écritures au chapitre 9. Il a compris c'est le moment de la délivrance. Amen. Il ne faut pas imiter Daniel pour les 21 jours seulement. Pour manger les légumes seulement. Il faut comprendre pourquoi Daniel a prié. Daniel a prié parce qu'il a lu que c'est le moment. Ils allaient être des esclaves pendant 70 ans. C'était juste 70 ans. C'est le moment. Moi, avant, je me disais que si j'étais Daniel, j'allais appeler les autres, on va chanter, on va louer. Oh, c'est le moment, c'est la délivrance. Non. Il a pris le sac et le centre. Il a jeûné. Il a dit, je sais que c'est le moment, mais Dieu cherche la prière. Dieu cherche le sacrifice. Offrez vos corps comme des sacrifices vivants, bons, agréables, parfaits. Ce qui sera pour lui un culte agréable. Dieu veut le sacrifice. Tu ne peux pas manger, si tu es sauvé, un enfant de Dieu, tu ne peux pas manger 30 jours, tous les jours à midi. Pouf, tu manges. Ça veut dire que tu dépends totalement de ton corps. Il faut pouvoir dire à ton corps, stop aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne mange pas. Je vais prier. Alléluia. Et quand il a compris ça, il a dit, maintenant, attention, il va pleuvoir. Mais il ne comprenait pas. Akab, il était où? Il était en train de manger. L'autre était sur la montagne. L'autre était en train de manger. Mais il a dit à celui qui mange, attention, sors de ce restaurant. Il va pleuvoir. Parce que j'ai vu la main. Je ne marchais pas par la vue. Je marchais par la foi. Yeah! Wow! Verset 45. J'aime beaucoup cette histoire. Verset 45. Un peu d'instant. Le ciel s'obscurcit par les nuages. Alléluia. Le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Akab qui mangeait, il a fait quoi? Akab, il a fait quoi?
monta sur son char. Continue. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Alléluia. Il y a quelqu'un qui était sur la montagne. Il parle avec Dieu. Alléluia. Il jeûne, il ne mange pas, il ne boit pas. Il appelle Dieu pour qu'il accomplisse sa volonté. Alléluia. Qu'est-ce qu'il disait dans sa prière? Je n'étais pas là, mais je peux deviner. Il disait, jusqu'aujourd'hui, il nous a sauvés, il nous a secourus. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ta parole qui sort de ta bouche. Alléluia. Peut-être il rappelait à Dieu, Jérémie chapitre 1, verset 12, qui dit que l'Éternel est derrière sa parole. Il garde sa parole pour l'accomplir. Wow! Wow! Yeah! 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 Il faut savoir comment parler à Dieu. Tu lui rappelles ce qu'il a dit. Pas comme si tu l'as dit. Si tu ne le dis pas, tu es un menteur. Ne dis pas ça. Dieu peut changer s'il veut. Dans quel tribunal tu vas aller? Tu vas aller où? Nulle part. Il a dit, c'est moi qui l'ai dit, je peux effacer. 1 Samuel chapitre 30. Il a dit, j'avais dit que toi et ta maison. Il a dit au souverain sacrificateur Élie. Il a dit, tu vas être béni. Mais tout ce que j'ai dit, loin de moi. Il peut effacer ce qu'il a dit. Il faut t'humilier. Même s'il l'a dit, humilie-toi. Même s'il l'a dit, Seigneur, je marche sur ta parole. Pierre a marché sur l'eau, pas sur l'eau, sur la parole qui a dit, viens! Il a marché sur l'eau. Il a dit, Jésus, si c'est toi, appelle-moi. Et il a marché sur la parole de Jésus qui a dit, viens. Alléluia. Il a dit, viens, come. Alléluia. Il y a la parole de Dieu. C'est la vie. Et Akab, lui, il mangeait des omelettes, des steaks, le vin. Il a dit, attention, il pleut. Ah, toi alors, tu veux que je te donne de l'argent. Le ciel s'obscurcit. Ce qu'il a dit est vrai. Et ça commence. Il a pris quoi? Il n'a pas pris son cheval. Il a pris sa voiture. Il a pris quoi, pasteur? Son char. Son char, c'était comme limousine aujourd'hui. Hein? Mais Élie était où? À pied. Il ne pouvait pas rester sur la montagne. Parce qu'il pleuvait et parce que Dieu avait déjà exaucé. Pourquoi rester à la montagne? Tous les deux voulaient aller où? À Jezreel. L'un dans une limousine. Ou dans V8, 4x4. L'autre sur les pieds. L'autre à pied. Ils vont tous où? À Jezreel. D'après vous, qui est arrivé le premier? Comment est-ce que Élie peut arriver le premier alors qu'il est à pied, l'autre est dans un V8? Là, le char est physique. Et Élie avait une autre force qui s'appelle la grâce de Dieu. Attention, pas seulement la grâce de Dieu, c'est sur Élie. Autre chose, quoi? La main dont je suis. Parce que je vais lire moi-même, verset 46. Parce que je suis chargé. Vous êtes prêts? 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Par les nuages. Le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char, dans sa voiture. Pour Jezreel, 46. Vous êtes prêts? Et la main de l'Éternel était sur Élie, qui se saignissait les reins et courut où? Devant Akab, jusqu'à l'entrée de Jezreel. Dites devant. Répétez, devant. L'homme à pied était où? Devant, pas derrière. Si tu es dans la voiture, tu vas me passer, je serai derrière. Mais Élie n'était pas derrière. Il était où? Devant. C'est fini. C'est tout ce que j'avais à dire. Alléluia. Si tu t'humilies, si tu rappelles Dieu, ce qu'il a fait dans le passé,
Si tu ne te lamentes pas, tu auras une force surnaturelle qui dépasse les autos, qui dépasse les voitures, qui dépasse la science. Tu feras les choses que les gens ne vont pas comprendre. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Parce que la main de l'Éternel est sur lui. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Que la main de l'Éternel soit sur ta famille. Que la main de l'Éternel soit sur tes enfants. Que la main de l'Éternel soit sur ton business. Que la main de l'Éternel soit sur le reste de ta vie. Humilie-toi. Alléluia. Tu vas dépasser les autos. Tu vas dépasser les voitures. Tu ne vas pas dépendre de ta force, de ton intelligence, de ton argent, de ta famille, de ton pays, de ton passeport, de ton statut. Tu vas dépendre de quoi? De la main de je suis. C'est fini pour aujourd'hui. Wow. Vous avez appris quelque chose? Wow. Je me sentais comme je courais derrière la voiture d'un cap. Il est en train de dire, le petit est derrière. Il va dépasser. Comment? C'est un magicien. Non, il n'est pas un magicien. La main de l'Éternel est sur lui. Alléluia.